savez, c'est vrai que les temps sont compliqués, comme la sœur l'a si bien expliqué. Mais vous savez, s'il y en a bien un qui reste et qui demeure fidèle, son nom c'est bien Jésus. Quand plus personne n'est là, quand des fois les bâtiments là sont fermés à clé, et que parfois même les pasteurs sont partis, et qu'on en est dans nos caravanes, dans nos maisons, et puis qu'on prie, et puis qu'on se dit, Seigneur, en plus je passe par beaucoup de problèmes, Seigneur, il n'y a pas beaucoup de réunions, comment qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Il y en a un qui demeure fidèle et qu'il est là, il est toujours là, toujours près de nous, pour nous parler, pour nous bénir. Vous savez, la plus belle des réunions, c'est une bonne réunion cet après-midi. Mais la plus belle réunion, c'est quand on ferme nos yeux, quand on parle à Jésus et que Jésus nous répond. C'est ça une réunion. Une réunion, c'est là où on a un dialogue. Vous savez, nous ne servons pas un Dieu où c'est que Dieu est un monologue. Un monologue, ça veut dire c'est quelqu'un qui parle tout seul, question-réponse. Mais nous avons un Dieu de dialogue. Un Dieu du dialogue, ça veut dire quelqu'un parle, pose une question et l'autre répond. Eh bien, cet après-midi, on peut lui poser des questions, on peut lui parler, on peut le prier, parce qu'il est celui qui nous répond. J'aimerais vous parler de ça, et puis vous dire que dans notre vie qui est si imparfaite, dans notre vie avec des manquements, dans notre vie que nous, des fois, on ne comprend pas toujours par là où on passe, c'est ce que l'on vit. Dans notre vie où des fois, on peut lever la main vers le ciel et dire « Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, je peux plus. Le ciel est fermé, des questions se posent. » Et puis, c'est humain et c'est logique de se poser des questions parfois. Parce que Dieu nous pousse à poser des questions pour pouvoir nous répondre. Même s'il y a des questions, des fois, que Dieu ne nous donnera jamais la réponse, parce que ce n'est pas des questions nécessaires pour nos vies. Ce n'est pas des questions nécessaires à nos besoins, parce que le Seigneur bénit et répond à nos besoins. Amen. Regardez, vous allez comprendre. Si je vous fais voir ça, regardez, c'est pas beau, hein? C'est un dessin, enfin, si on peut appeler ça. C'est pas forcément beau, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais ce dessin-là, si je vous dis que c'est le plus beau de la terre, le dessin-là, tu vas me dire, mais non, il n'est pas beau ton dessin. Mais pour moi, c'est le plus beau de la terre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ma petite qui l'a fait. Et comme elle a fait ce dessin, papite, là, elle a voulu écrire des cœurs, regarde. Ça se voit pas trop que c'est des cœurs, hein, mais elle a voulu me dessiner des cœurs. Et puis, Seigneur, quand j'ai pris le dessin dans mes mains, là, et qu'elle m'a dessiné ça, c'est ma petite qui l'a fait. Quelle importance et quelle valeur qu'il a le dessin, là, à mes yeux, puis dans mon cœur. Vous savez, des fois, peut-être aux yeux de tous, notre vie peut paraître comme ça, peut paraître sans valeur, ou peut-être remplie de gribouillis, excusez-moi de l'expression, ou des choses qu'on ne comprend pas, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais vous savez ce qui compte? Ce qui compte, c'est qu'aux yeux de Dieu, on a de la valeur. Amen. Et puis j'ai réalisé ça, puis j'ai dit, Seigneur, le petit dessin là, pour les autres, je vais le montrer à l'église. Le petit dessin, il n'a pas de valeur, certainement. Il n'a peut-être aucune valeur. Mais pour moi, c'est ma petite qui l'a fait. Quelle valeur qu'il a dans mon cœur. Il a tellement une valeur que je l'ai mis dans la Bible, David. Je l'ai mis dans la parole de Dieu. Je voudrais te dire que cet après-midi, peut-être que tu crois que tu n'as pas de la valeur. Peut-être que tu crois même que Dieu est en train de dormir sur ton problème. Je voudrais te le dire que comme ce dessin, comme j'ai fait pour ce dessin, j'ai mis au milieu de ma Bible. Je voudrais te dire que dans cet après-midi, tu es au cœur de Dieu. À l'endroit où tu es, à l'écoute de cette parole, le Seigneur voudrait te montrer que tu as de la valeur à ses yeux et qu'il ne dort pas sur ton problème. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, mais on va enlever Israël, c'est bien Israël. Il ne sommeille ni ne dort parce qu'il est celui qui garde et qui veille sur son Église, qui veille sur toi, qui veille sur ta vie, qui veille même sur tes problèmes, même que tu n'as pas de réponse. J'aimerais
partager cela avec vous cet après-midi. Je disais ça au frère David tout à l'heure. Est-ce que vous croyez que le silence de Dieu voudrait dire qu'il ne nous entend pas? Est-ce que vous croyez que parce que Dieu ne parle pas, alors il ne nous écoute pas? On a tous passé, plus ou moins dans nos vies, et puis nos anciens certainement, qui ont de l'expérience dans la vie chrétienne, passé des creusets où c'est qu'on prie Dieu et puis qu'on attend des réponses, mais la réponse tarde à venir. On semblerait qu'on pourrait dire même, on écoute dire des gens, le temps de Dieu, oui, le temps de Dieu. Mais on ne comprend pas et puis on n'accepte pas forcément le temps de Dieu. On voudrait nous recevoir tout de suite. Prière éclair, je prie, je reçois. Je prie, je reçois. C'est ce qu'on voudrait nous. Mais des fois on prie et puis il semblerait que le ciel est fermé. On prie et puis il semblerait que le compagnon, la compagne ne se convertit pas. On prie et puis les enfants ne viennent pas à Dieu encore. On prie et puis au lieu de s'améliorer, ça part en défaillance. Mais pourquoi, Seigneur? J'aimerais vous dire quelque chose. Vous rappelez ça cet après-midi, parce qu'on est bien dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous encourager en vous disant cela. Je le dis déjà pour ma vie à moi, pour mon foyer. Je voudrais vous le dire. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne t'entend pas. C'est pas parce que Dieu a gardé le silence sur tes problèmes, sur ta vie, sur tes décisions importantes que tu as à prendre, sur la direction que tu voudrais prendre, que Dieu a gardé le silence, qu'il n'est pas en train en ce moment de préparer quelque chose de plus fort pour ta vie. Il est en train de préparer quelque chose de meilleur qu'une seule réponse. Il est en train de préparer un plan à la perfection, et il va le mener à la perfection de sa bénédiction à lui. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne va pas te bénir. Le silence de Dieu ne veut pas dire que ta prière, il ne l'a pas pris et qu'il ne l'a pas serré contre lui pour l'exaucer. Vous savez, écoutez. Et puis Seigneur, je voudrais le dire. Ce témoignage, écoutez. Ce témoignage de cet homme m'a touché. J'aimerais lire un texte avec vous après. Un prédicateur qui prêchait la parole de Dieu. Un homme qui remplissait des stades de France, 3 fois le stade de France. Il remplissait les stades à évangéliser, lui, sa femme et ses 3 enfants. Il avait 3 fils, cet homme-là. Et ces 3 filles s'occupaient de la jeunesse à fond. Ils étaient convertis, c'était des chrétiennes. Et sa femme s'occupait de recevoir les gens, de leur parler, de les encourager. Et lui, quand c'était le moment, il prenait la parole, il prêchait. Et à un moment donné, il y a eu un programme qui s'est fait. Et le programme devait, sa femme et ses enfants devaient partir dans un bus avec une équipe pour aller préparer le terrain, pour aller ouvrir l'endroit là pour qu'ils puissent évangéliser. Et ce pasteur-là a envoyé sa femme et ses 3 filles. Parce que lui devait venir le lendemain. Écoutez bien. Et il n'est pas parti dans le car, lui, avec. Il est resté à la maison, il devait partir le lendemain, il est en train de méditer. Et le témoignage nous dit que le bus a brûlé. Avec sa femme et ses 3 filles dedans. C'est un pasteur, il prêche la parole de Dieu. Alors vous comprenez que le premier mot qu'il a dit, Seigneur, pourquoi? Tu es où, Seigneur? Pourquoi qu'il m'arrive ça? Et puis il a resté pendant un moment avec des questions comme ça, vous savez. Et je pense que c'était légitime. Il a voulu ne plus prêcher. Mais Dieu, l'attirait toujours à cela. Vous savez pourquoi? Parce que comme le livre de Jérémie nous le dit, le livre de Jérémie au chapitre 20, verset 9 nous dit que il y a dans mon cœur un feu dévorant, même si je m'efforce à le contenir, je ne le puis. Parce que ce feu est dans mon cœur, ce feu est dans mes os. Ça veut dire que l'appel de Dieu, la voix de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu nous attirera toujours vers lui pour nous encourager, pour nous parler, puis nous dire, n'abandonne pas,
là où tu as tes genoux à terre, la face contre terre, eh bien le Seigneur est toujours là pour dire, n'abandonne pas, je suis là, n'abandonne pas, je suis là, je vais te tendre la main, là où plus personne l'est. Jésus, lui, il est là. Et cet homme, il a voulu reposer son ministère, vous avez bien compris. Et puis à un moment donné, un frère l'a appelé pour prêcher. Tout le monde l'a encouragé, tout le monde l'a entouré, toutes les églises l'ont entouré. Et un frère l'a appelé pour prêcher. Écoutez ce que le Saint-Esprit lui dit à cet homme. Tu vas aller au fleuriste et tu vas prendre 16 roses. Seigneur, je viens jeter même. Voilà ce qu'il a dit. Je viens fou. Je vais aller prêcher dans cette église et tu me demandes d'aller acheter 16 roses au fleuriste. Oui, une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, il va obéir cet homme. Il va aller au fleuriste, il va acheter un bouquet de roses, 16 roses. Et puis quand il va rentrer dans la salle, il avait un petit peu l'âge, il va les cacher. Et quand il va venir derrière l'estrade, il va les poser. Et puis en prêchant, il a fait son message. Et à un moment donné, le Seigneur lui dit, les 16 roses, c'est pour quelqu'un qui est dans l'église là. Il va falloir que tu lui donnes ces 16 roses. C'est pour une femme. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis là, Seigneur? C'est pas vrai? Oui, c'est pour une femme, c'est pour une jeune femme. Alors ce pasteur n'a pas résisté à la voix de Dieu. Hein. On ne peut pas résister à la voix de Dieu longtemps de toute façon. On finit toujours par plier les genoux devant Dieu. Cet homme a traversé l'église, il a été voir cette jeune fille et il lui a donné ses 16 roses. Et il a dit, tiens, je ne sais pas pourquoi je te donne ça, mais Dieu me dit de te donner ces 16 roses. Et cette jeune fille-là, c'était une orpheline. Jamais une seule fois dans sa vie on avait fêté son anniversaire. Ses parents étaient décédés. Et cette jeune fille avait dit, en rentrant dans la réunion, elle a dit, c'est la dernière réunion. Après, je viens plus à la réunion. Si Dieu, tu me parles pas, si Seigneur, tu me parles pas, je mets fin à mes jours. Cette jeune fille voulait se suicider. Mais Dieu, au travers de cet homme, Dieu a pris les devants, Dieu a enclenché le pas. Cet homme avait honte de le faire. Il avait passé par un problème extraordinaire. Mais le Seigneur voit plus loin que nos problèmes. Cette jeune fille ne s'est pas suicidée. Cette jeune fille s'est convertie sur sa chaise. Parce que Dieu est puissant. Parce que Dieu est vivant. Dieu ne dort pas dans nos problèmes. Dieu ne dort pas dans nos difficultés. Nous, on peut dormir. Nous, on peut s'endormir spirituellement. Parce que Dieu nous bénit, parce que tout va bien dans nos foyers. Alors Dieu nous parle et des fois on n'y prend pas trop garde. Et puis on baisse la garde, on devient de moins en moins fidèle parce que tout va bien. Mais vous savez que quand tout va bien, comme la sœur l'a dit, dans les hauteurs spirituelles, dans les moments forts, les moments où on brille, dans les moments où on témoigne et qu'il y a des âmes qui sont touchées, dans les moments où on chante et que les personnes se convertissent, dans les moments où on témoigne et qu'on est utile dans les mains de Dieu, qu'on voit la gloire de Dieu, mais aussi dans les moments les plus bas, où c'est que plus un regard se tourne vers nous, où c'est qu'on croit que le ciel est chargé tellement qu'il est chargé, eh bien Dieu ne nous voit plus, c'est ce que l'on croit. Eh bien, dans les moments les plus hauts ou dans les moments les plus bas, je voudrais te dire que le regard de Dieu est sur chacun d'entre nous. Le regard de Dieu est sur toi. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas, mais le silence de Dieu voudrait t'amener à une réflexion et te dire, c'est pas parce que je ne t'ai pas répondu tout de suite que je ne suis pas en train de te bénir maintenant. Alors écoute. Parce que tu es en train de me dire, Nino, une explication qui est simple, avec un témoignage, pas de problème, mais est-ce que dans la Bible, des hommes, ont demandé à Dieu, et puis ils ont cru que Dieu, s'était endormi? Eh bien, je voudrais te le dire, que des grands hommes qui ont paru dans la Bible se sont endormis. Ils se sont tellement endormis, eux, qu'ils ont cru que Dieu est en train de dormir. Alors écoutez. Il y a cet homme-là dans le psaume 35, verset 22. C'est pas n'importe quel homme, cet homme, hein, c'est David, le roi David. C'est le roi David. Un homme qui compose plein de cantiques. Un homme qui a terrassé Goliath. Un homme capable de marrer un lion et un ours.
Un homme capable, de rentrer dans le lieu saint, au péril de sa vie. Un homme capable de jouer des instruments, de composer des cantiques. Un homme capable de rentrer dans la présence de Dieu où tout le monde ne ressent plus la présence de Dieu. Il est capable de venir au péril de sa vie, de rentrer dans la présence de Dieu. Et même lui, un homme terrible, David, un roi d'Israël, un petit berger avant qui devient roi, Dieu l'a placé, un homme selon le cœur de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'on peut être le plus fort spirituel. On peut se croire le plus haut spirituel. On peut croire qu'on est des hommes et des femmes de Dieu extraordinaires. Quand dans nos vies, il y a des problèmes et quand l'épreuve nous frappe, on se rend bien compte et Dieu nous fait rendre compte à ce moment-là qu'on est bien petit devant l'épreuve, qu'on est bien petit devant le problème. Dieu nous fait rendre compte qu'il n'y a que lui seul qui peut agir, qu'il n'y a que lui seul qui peut bénir, qu'il n'y a que lui seul qui peut changer la situation. On s'agite et puis on s'inquiète en essayant de trouver des solutions, alors qu'en réalité, la réponse, la solution à nos problèmes, c'est Jésus. C'est pas compliqué. Dans le monde, on dit, chaque problème a une solution. C'est ce qu'on dit. Mais ça, on dit ça dans le monde. Chaque problème a sa solution. Mais avec Jésus, ça change. Chaque problème, il est la solution. C'est différent. Mais on se complique tellement que, des fois, le Seigneur permet la souffrance dans nos foyers. Le Seigneur permet l'épreuve. Même si la Bible dit que l'Éternel en délivre toujours. Mais Dieu permet l'épreuve. Pourquoi ? Pour nous faire rendre compte que sans lui, on n'est rien. Pour nous faire rendre compte que, il n'y a que devant lui qu'on doit plier les genoux. Pour nous faire rendre compte que, des fois, notre cheminement, notre marche, elle n'est pas si spirituelle que ça, des fois. Alors le Seigneur nous fait passer parfois par des épreuves, et puis là, on se rend compte, et puis le Seigneur nous donne des leçons à travers ces épreuves. Vous savez, en soi, le problème n'est pas l'épreuve, mais c'est de la manière dont on l'affronte. C'est de la manière comment on affronte ce problème. C'est de la manière comment on prend cette épreuve. J'écoute des personnes dire, moi, on a passé par une épreuve, et puis béni soit Dieu, on a réussi à s'en sortir. C'est beau ça, d'écouter ça. Mais en réalité, quand on regarde leur vie, ils disent béni soit Dieu, on a réussi à s'en sortir, mais ils n'ont pas mis un seul pied à la réunion quand il y en avait. Pas une seule fois on les voit prier. Leur vie ne correspond pas avec la vie de Dieu. Dans leur bouche, il n'y a pas de louange. Il n'y a que des mots, puis parfois déplacés. Et ils disent, béni soit Dieu, on a passé le problème avec Dieu. Mais non, le problème est passé. Le temps a atténué le problème. Et puis voilà ce qui s'est passé. Mais ils se fabriquent des bénédictions en disant « Béni soit Dieu, Dieu a béni ». C'est pas vrai. Le temps a fait son effet. Mais pas une seule fois ils ont invoqué Dieu dans leurs problèmes. Mais j'aimerais vous dire, et puis vous ramener à une raison spirituelle, que si on passe par des épreuves et des moments durs dans nos vies, c'est pour que le Seigneur nous fasse plier les genoux et qu'on puisse lever les yeux vers lui, vers les montagnes là, au-dessus des montagnes, parce qu'il se trouve au-dessus des montagnes, lui. Et puis c'est là que nous vient le secours. Seigneur, regarde ce problème. Vous avez remarqué, quand on est dans l'abondance, on prie moins le Seigneur. Vous avez remarqué, puis c'est l'homme qui est comme ça, c'est humain ça. On a tendance à moins louer Dieu, à moins le prier, parce qu'on est dans l'abondance. Mais vous avez remarqué, quand on est dans le désert, quand on est dans le problème, il m'est arrivé, de parler avec des personnes. Je parlais avec les personnes qui étaient là, mais mon esprit était ailleurs. Parce que j'étais en train de réclamer Dieu dans mon problème. J'étais en train de demander Dieu dans mon problème. Les gens étaient là, je mettais un visage je mettais un sourire sur mon visage, excusez-moi. Je mettais un sourire sur mon visage, mais en réalité, le sourire, là, il était rempli de chagrin. Il était en train de demander à Dieu. Je parle avec les personnes, mais mon cœur et mon esprit est ailleurs parce que je demande à Dieu.
Et puis je me rends compte qu'à ce moment-là, eh bien peut-être que dans l'épreuve, des fois, moi je m'endors, mais Dieu ne s'endort pas. Écoutez, David demande à Dieu de se réveiller, imaginez-vous. Pourtant Dieu ne sommeille ni ne dort, mais David, à cause de ses difficultés, de ses problèmes, le ciel s'était fermé sur lui. Et il demande à Dieu de se réveiller. Un autre homme, je passe vite, dans le psaume 83, verset 1, un autre homme, un homme qui a été établi là. Et puis, écoutez-moi, c'était pas n'importe qui cet homme non plus là, c'était Asaph. C'était le chef de la chorale de l'Éternel. David l'avait placé là. David avait eu un certain âge. Il ne pouvait plus prendre les responsabilités qu'il avait. Alors il avait partagé ses responsabilités. Alors il avait donné cette responsabilité à un homme. Et pas n'importe lequel. Un homme capable de composer des cantiques. Il a composé plus de 3000 cantiques. Comme Salomon. Capable de jouer n'importe quel instrument. Capable de louer Dieu nuit et jour. Quel homme de Dieu, Seigneur. Il a vu la gloire de Dieu dans tout Israël. Il a vu des choses extraordinaires. Et pourtant, cet homme, Asaph, vous savez ce qu'il va dire à Dieu? Seigneur, ne reste pas dans le silence. Écoutez ce qu'il dit à Dieu. Ne reste pas dans le silence. Il croyait que Dieu ne l'écoutait plus. Les disciples dans la barque, ils sont avec Jésus, Jésus est là, à l'arrière du bateau, il est endormi. Les disciples sont là, les disciples ont peur, il y a une tempête, jamais une tempête n'avait soufflé comme ça sur le lac. Les vagues se sont mis dans la barque là, elles s'enfonçaient, la Bible dit, elles s'enfonçaient, elles coulaient la barque. Et puis là, les disciples vont dire ça. Tu dors, Jésus? Ne t'inquiètes-tu pas, on va périr. Jésus était en train de dormir, lui. Et est-ce que vous croyez que Jésus dort? Vous savez ce que Jésus était en train de faire comprendre à ce moment-là? Jésus était en train de faire vivre à ses disciples le psaume 4.9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me donne la paix et la sécurité dans ma demeure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les disciples, dans le problème, les disciples dans la difficulté, dans l'épreuve, eux, ils étaient là, agités, mais Jésus, lui, il est en train de dormir. Dans le problème, lui, il dort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire que là où tout le monde est agité, là où tout le monde est inquiet, là où tout le monde promène des regards inquiets, là où tout le monde verse des larmes, d'inquiétude, de peur, ben Jésus, lui, il reste ferme dans le problème. Jésus est en train de montrer que devant la vie du monde, devant la vie de l'épreuve, lui, il ferme ses yeux. Vous savez pourquoi? Il ferme ses yeux devant le problème parce qu'il ouvre ses yeux dans la présence de Dieu. Et vous savez, cet après-midi, ce qu'il faudrait faire, c'est fermer nos yeux devant les difficultés de la vie, même si Dieu nous demande de les affronter. Fermer nos yeux. Il y a un cantique qui dit « Je ferme mes yeux pour voir plus loin ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je ferme mes yeux et que je rouvre mon cœur, je vois plus loin, je rentre dans le ciel, je rentre et je touche la présence de Dieu. Il y a eu beaucoup de personnes dans la Bible. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des obstacles dans leur vie. Vous savez, la vie de Dieu n'est pas parsemée de pétales de roses. Aujourd'hui, on écoute des prédications de prospérité. Prie le Seigneur et demain, tu auras une belle maison, tu auras une belle camping. C'est pas vrai, ça. Plus tu t'approcheras de Dieu et plus les combats seront intenses. Plus tu t'approcheras de Dieu et plus tu auras des questions. Plus tu t'approcheras de Dieu et parfois, tu seras sans réponse à tes questions. Mais plus tu t'approcheras de Dieu et plus tu seras un homme et une femme bénis. Vous savez ce qu'un homme a dit un jour? La souffrance, Jésus n'est pas venu l'enlever. Mais ta souffrance, Jésus n'est pas venu l'enlever, mais il est venu la remplir de sa présence. Ça veut dire que dans l'épreuve,
dans le problème le plus terrible, dans la situation la plus complexe, dans les circonstances les plus improbables, même qu'on les passe, même que l'épreuve est dure. Ce qui différencie d'une autre personne, c'est que dans nos problèmes, il y a Jésus. Et que comme Jésus, on peut vivre le psaume 4.9. C'est possible de chanter des cantiques alors qu'on passe par la séparation? C'est difficile ça, c'est terrible ça. Mais oui, même qu'on passe par la séparation, on peut chanter des cantiques. Même qu'on passe par l'épreuve, est-ce qu'on peut prier et puis crier à Dieu? Eh bien oui, il y en a qui se révoltent, qui lèvent le poing contre Dieu, disent Seigneur, pourquoi? Mais il y en a d'autres qui disent Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et je voudrais terminer avec ça, écoutez. Pour vous prouver que il ne sommeille ni ne dort. Pour vous prouver qu'il est celui qui veille sur chacun d'entre nous, qui veille sur ta vie. Peut-être que toi, tu l'as un petit peu oublié. Peut-être que toi, tu t'es endormi spirituellement. Mais Jésus voudrait te dire cet après-midi que lui, il ne dort pas. Que lui, il te connaît. Que lui, il sait qui tu es. Que lui, il sait par où tu passes. Et dans cet après-midi, il voudrait apporter une solution. Il voudrait t'apporter une bénédiction à ton besoin. Il voudrait combler ton besoin. Dans la Bible, il y a plein d'hommes et de femmes. La femme malade depuis 12 ans, son problème à elle, c'était qu'il y avait plein de personnes autour de Jésus. Il y avait plein de personnes autour de Jésus. Jésus était oppressé par les personnes. Elle ne pouvait pas passer. Mais vous savez, elle a été limitée à quoi? À toucher le bord du vêtement de Jésus. Et vous savez ce que ça voulait dire ça? Toucher le bord du vêtement de Jésus. Ça voulait dire toucher la puissance de Dieu. Ça voulait dire rentrer dans la présence de Dieu. Ces hommes qui étaient là, qui pressaient Jésus là, eh bien, empêcher les personnes de venir. Mais elle s'est frayée un petit chemin parce qu'elle a voulu la bénédiction. Il y a eu des obstacles sur son chemin pendant 12 années là pour avoir la guérison, mais elle ne l'avait pas. Mais en s'approchant vers Jésus, elle s'est rendue compte qu'elle est repartie guérie. Mais avant ça, il y a eu des obstacles. Lazare, la grande pierre qu'il y avait là devant le tombeau, l'empêchait de sortir. Mais avant que Jésus dise sors, il a dit roulez la pierre. Si la pierre n'est pas roulée, Lazare ne peut pas sortir. C'était un obstacle terrible ça. Et puis des fois, avouons-le frères et sœurs, combien de pierres on met devant notre cœur, entre nous et Dieu? Et Dieu pourtant aime et voudrait nous donner la bénédiction. Le Seigneur voudrait nous l'apporter, la bénédiction. Mais il y a certaines pierres. Alors pour d'autres, c'est peut-être pas des grandes pierres, c'est peut-être des petits cailloux qui sont là. Mais néanmoins, ils sont là, puis ils empêchent la bénédiction. Mais pour avoir bénédiction, il a fallu roule la pierre. Lazare sort. Lazare est sorti, Lazare est ressuscité. Les deux femmes, au matin, ils allaient pour voir Jésus au tombeau. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui est là. Qui va nous rouler la pierre? Et là, c'est différent, là. Qui va nous rouler la pierre? Il fallait être au moins une dizaine pour rouler cette pierre qu'il y avait devant le tombeau. Ou une quinzaine. Et puis là, quelqu'un va apparaître et puis il va dire, qui cherchez-vous? Jésus, oui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Ça veut dire que l'obstacle qui était là, il n'est plus l'obstacle. Plus besoin de qui va nous rouler la pierre. Plus besoin ça. Jésus est ressuscité. C'était ça le plus important. Les obstacles sont là. Mais le plus important, c'est que Jésus a surmonté tous les obstacles de nos vies pour pouvoir nous amener à la bénédiction. Dieu ne dort pas, frères et sœurs. Dieu ne dort pas. Israël devant la mer qui était là, Exode 14. Écoutez, Exode 14, verset 20. La colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée, la Tchékina, la présence de Dieu, le feu de Dieu, était ténébreuse d'un côté
et de l'autre, elle éclairait la nuit. Quelle beauté! Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. On est en train de voir là que le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, mais les Égyptiens, c'est-à-dire Pharaon, qui est représenté comme Satan, veut du mal au peuple de Dieu. Il veut du mal aux chrétiens. Il veut faire tomber les chrétiens. Il veut les anéantir. Il veut les faire tomber dans une vie rétrograde, de manière à ce qu'ils ne puissent plus enclencher la vitesse supérieure et les maintenir dans un état où il n'y a plus de bénédiction. Et c'était ce qu'il voulait. Alors, Pharaon repart à la poursuite des Hébreux. Ils sont là. Oui, mais ce qu'il ne savait pas, lui, Pharaon, c'est que les Hébreux servaient le Dieu tout-puissant d'Israël. Il l'avait vu, la gloire de Dieu, mais il n'avait pas rencontré ce Dieu. Alors, ils sont devant la mer. Le peuple dit, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir. Et puis là, Moïse arrive. Il étend ses mains en haut de la mer, comme ça, là. C'est pas Moïse, hein. Comprenez bien, Moïse n'est qu'un libérateur que Dieu a choisi pour apporter la parole, la loi, et pour apporter la direction de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même. Il arrive et puis il met ses mains comme ça en haut de la mer avec le bâton. Et puis là, la Bible nous dit que pendant toute la nuit, alors certainement que le peuple qui était là, derrière lui, là, toute la nuit, il y avait une nuée qui les séparait des Égyptiens. Donc, c'est-à-dire, il y avait la présence de Dieu. Les Égyptiens ne pouvaient pas approcher, papy. S'ils approchaient, ils étaient morts. Mais ils ne pouvaient pas approcher, parce qu'ils étaient protégés par la présence de Dieu. Alors, vous savez ce qu'ils se sont dit, eux? Eh bien, on a marché tout le désert, là. On va pouvoir s'endormir un peu. On va pouvoir reposer nos bêtes. Et on va pouvoir s'endormir. Mais pendant qu'eux s'endormaient, là, pendant qu'eux étaient en train de dormir, fatigués du problème, fatigués de la difficulté, fatigués de la marche, fatigués de ne plus savoir comment faire ni quelle direction prendre, eux, ils se sont endormis. Mais Dieu était en train d'ouvrir un passage dans la mer pendant toute la nuit. Ça voulait dire que là où ils croyaient que c'était fini, terminé, Dieu, pendant toute une nuit, a tracé un chemin pour que le peuple puisse passer à pied sec. En voulant dire que pour montrer sa gloire, il aurait pu simplement ouvrir un chemin, et puis voilà. Ils auraient pu se salir quand même un petit peu. Mais la Bible, elle dit, ils sont passés à pied sec. En plein milieu de la mer, passés à pied sec. Ce que Dieu voulait dire par là, c'est que la bénédiction que Dieu veut donner, elle est complète. La bénédiction que Dieu veut apporter, elle est complète. Ce qui veut dire que quand toi, tu t'endors spirituellement, lui, il est réveillé, et il te regarde, il te voit, et puis il te dit, écoute, je sais ce que tu vis, mais maintenant, là, il ne sommeille ni ne dort, va prendre toute son efficacité. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, il veut accorder la bénédiction. Vous l'avez compris, Seigneur? Vous l'aurez compris, Seigneur? Lorsqu'on croit